Bonjour, comment allez-vous? C'est pour vous dire que l'histoire que vous allez entendre n'est pas de moi. Cette histoire a été créée par un groupe dont je fais partie. Donc oui, j'ai participé à la création de l'histoire, mais désolé pour tous ceux qui veulent savoir le nom du groupe, car je ne dirai absolument pas le nom du groupe et de mes collaborateurs. Je préfère conserver leur anonymat. Bonne allez sur ce place à l'histoire. Le chevalier de la pierre d'argent. Édric est un jeune apprenti chevalier du royaume de Galfort. Chaque jour, il s'entraîne avec détermination pour devenir courageux, juste et loyal. Un matin, le roi arrive, très préoccupé. Édric, un dragon noir s'est posé près de la tour des nuages. Nous avons besoin d'un chevalier pour aller comprendre ce qu'il se passe. Édric accepte immédiatement la mission. Après plusieurs heures de marche, Édric aperçoit enfin le dragon noir. À sa surprise, la créature n'a rien d'effrayant, elle semble même triste. « Je ne veux faire de mal à personne, » dit le dragon. « J'ai perdu ma pierre d'argent. Sans elle, je ne peux plus voler ni rentrer chez moi. » Édric décide alors d'aider le dragon. Guidé par les indices du dragon, Édric arrive devant une grotte scintillante. À l'intérieur, il distingue une lumière argentée, sûrement la pierre. Mais un troll surgit et bloque l'entrée. « Personne ne touche à mon trésor. » Édric tente de discuter calmement avec lui. Touché par le courage et la gentillesse du jeune chevalier, le troll accepte finalement de rendre la pierre. Édric rapporte la pierre d'argent au dragon. Dès qu'il la touche, la pierre se met à briller intensément. Les ailes du dragon se déploient avec force, prêtes à reprendre leur envol. « Merci, jeune chevalier. Si un jour tu as besoin de moi, je viendrai t'aider. Je te le promets. » Le dragon lui offre sa protection. De retour au château, Édric raconte toute son aventure. Le roi, impressionné par son courage et sa sagesse, déclare : « À partir d'aujourd'hui, tu seras connu comme le chevalier de la pierre d'argent, protecteur du royaume. » Pour célébrer cette victoire, une grande fête est organisée au château. Édric devient le héros du jour et sait qu'une nouvelle page de sa vie de chevalier commence. Mais une des servantes du château empoisonne la choucroute, elle est jalouse des exploits du chevalier Édric. Il se fait empoisonner, il est malade, il crache du sang. Le dragon arrive pour le sauver, il le prend sur son dos, il l'emmène dans sa grotte pour lui faire manger une plante magique. Édric mange la plante, il n'est plus malade. Il retourne au palais, il dénonce la servante. La servante est emprisonnée dans le donjon. Le roi lui demande d'aller voir le docteur pour se faire examiner. Édric va voir le docteur, c'est la docteure Alice Faciet. C'est le coup de foudre. Il tombe sous le charme de la docteure. Il lui offre des fleurs. Il parle avec elle pour mieux la connaître. Il lui fait des compliments. La docteure est séduite par le chevalier. Édric. Ils se marièrent et vécurent heureux.